C'est incroyable ce que la Fondation est capable de faire. C'est le pouvoir de la marque des Canadiens de Montréal qui est comme le moteur derrière tout ça. Le Canadien de Montréal a toujours été très impliqué dans la communauté, et ce, depuis les tout débuts. If you have a great resources in life as a person, it's like a gift to you, you know, what are you going to do with it? La première question, c'est comment évaluez-vous les succès de la Fondation en tant qu'engagement social? Avez-vous dépassé les attentes que vous étiez fixées? Je te dirais que la Fondation a 14 ans. Puis quand on a commencé à la Fondation, l'idée c'était vraiment d'avoir une entité pour redonner à la communauté, parce que le Canadien a toujours été très généreux, mais on voulait se créer une façon claire et concise de donner, alors d'avoir une mission, d'avoir des objectifs. Et notre premier objectif, au-delà d'aider les enfants, c'était juste de poser le geste. On n'avait pas d'attente au niveau de retombées, de visibilité. On se disait toujours, posons des gestes, puis un jour, on aura une histoire à raconter. On ne l'a pas fait pour claironner ou pour se péter les bretelles, si je peux me permettre l'expression, mais vraiment pour venir répondre à des besoins. Puis avec le temps, on s'est mis à évaluer nos résultats, notre succès, par la compréhension, si tu veux, que les gens avaient de qui on était, ce qu'on faisait, puis par le nombre de demandes aussi que tu finis par recevoir. Parce que quand les gens sont conscients de l'aide que tu peux apporter, puis qu'ils te sollicitent, bien là, tu te dis, ah, déjà on rayonne plus. Puis ensuite de ça, au niveau des retours qu'on a des organismes qu'on soutient, parce que quand on fait un don à un organisme, c'est pas je te donne un chèque puis bonne chance. Il y a des suivis qui doivent être faits, il y a des rapports qui doivent nous être soumis pour qu'on soit en mesure de mesurer, si tu veux, l'impact de notre contribution, que ce soit au niveau du nombre d'enfants qui en ont profité, les acquis que les enfants vont avoir fait. Est-ce qu'il y a eu des problématiques? Est-ce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas permis à l'organisme de faire exactement le programme pour lequel il nous avait approché? Alors, je te dirais que on peut dire qu'on connaît du succès parce que la Fondation est en croissance. Elle l'a toujours été. On a même été capable de fonctionner à travers 2 lockouts, donc 2 arrêts de travail dans la Ligue nationale. Puis étant une fondation d'un club de hockey, bien, quand ton équipe de hockey ne joue pas, n'existe pas pendant une couple de mois, c'est une problématique d'identifier comment tu vas générer des fonds. Parce que la Fondation, ce n'est pas un organisme qui est financé par le Club de hockey canadien. On est un organisme sans but lucratif comme n'importe quel autre. Donc, on fait des activités de levée de fonds pour récolter de l'argent. Donc, je te dirais qu'on connaît du succès, mais comme je pense que au nom des membres de mon équipe et du conseil d'administration, on n'est jamais satisfait parce qu'on a toujours l'impression qu'on peut faire plus pour aider. Donc, toujours dépasser les attentes. Toujours chercher oui, on se fixe des objectifs, on veut les atteindre, mais dans un monde idéal, on les dépasse. C'est bon. Ma deuxième question, c'est pourquoi la Fondation est-elle si importante pour le club de hockey canadien? Quelle est sa valeur ajoutée? La Fondation est importante pour les Canadiens parce que elle joue un rôle direct au sein de la communauté où l'équipe est établie. Puis quand je parle de la communauté, je parle pas juste de la ville de Montréal, je parle en fait de l'ensemble de la province. On a créé une fondation qui vient en aide aux enfants pour les encourager à adopter des saines habitudes de vie. Donc elle reflète aussi les valeurs de l'organisation. On parle d'un club de hockey avec des athlètes, des gars qui s'entraînent, qui mangent bien, qui sont en forme.
Fait que la Fondation, elle a un rôle autant au niveau du rayonnement des valeurs de l'équipe que de venir faire une différence, améliorer, avoir un impact dans la société. Donc, on concentre donc tous nos efforts de soutien financier à travers la Fondation. Alors, au lieu de saupoudrer un peu partout, tout passe à travers la Fondation. Fait que pour l'équipe, c'est clair, voici le soutien communautaire qu'on apporte grâce à notre Fondation. Sa valeur ajoutée, écoute, je pense que je peux le voir dans les deux sens. Pour la Fondation, la valeur ajoutée, c'est d'être la fondation d'une équipe de hockey. S'il n'y a pas d'équipe de hockey, on ne serait pas là. Ouais. À l'inverse, pour le Canadien, d'avoir une fondation, c'est d'avoir une empreinte sociale en dehors de l'impact socio-économique d'une équipe de hockey. Ouais. C'est d'avoir une empreinte communautaire qui vient changer des choses dans le quotidien de ceux qui en ont besoin. La Fondation voulait poser un geste concret. En fait, elle voulait créer un legs dans des communautés moins favorisées. Et après réflexion et discussion avec différents intervenants, on a créé le projet Bleu, Blanc, Rouge. Dans la vie d'un jeune, si la patinoire a pu changer quelque chose au quotidien, puis que cet enfant-là, à tous les soirs, va jouer au parc, ben on vient peut-être de donner la petite étincelle à un enfant. Et avez-vous des processus particuliers afin de trouver des nouvelles activités de levée de fonds, par exemple, aussi c'est ça, dans le fond, les processus pour créer des activités, pour ramener de l'argent puis aider au bout les enfants? Dans le fond, on fait de la planification stratégique comme n'importe quelle entreprise, même si on est une fondation. On travaille beaucoup, on fait des lacs à l'épaule, on fait des sessions de brainstorm avec le groupe de la fondation, mais aussi avec des membres du conseil d'administration. On va chercher l'input de ces gens-là qui ont de l'expérience dans le milieu des affaires, qui ont de l'expérience dans différents milieux. On fait beaucoup de benchmarking aussi. On regarde ce qui se fait ailleurs, donc que ce soit les autres équipes de hockey avec leur fondation, d'autres organismes communautaires. Puis on essaie de voir si ce sont des choses qui peuvent s'adapter à notre milieu, à notre marché, ou y ajouter une twist qui vient mettre une saveur fondation ou canadien. À la base, on ne tient pas énormément d'événements de collecte de fonds dans l'année. On en a 2 ou 3 qui sont majeurs. Sinon, on est très ouvert, puis de plus en plus, on est approché par des gens qui veulent faire des levées de fonds pour notre fondation. Alors, nous, on appelle ça des événements de tierce partie. On a tout un cahier de charges, un cahier de normes à respecter quand les gens veulent ramasser des fonds pour nous, pour s'assurer que c'est fait selon les règles de l'art. OK, c'est bon. Ma quatrième question, c'est comment la Fondation a-t-elle été lancée? C'est parti de quoi exactement? En fait, la Fondation a été créée par Pierre Boivin. Quand Pierre Boivin a été nommé président du Club de hockey canadien en 1999, M. Boivin a évidemment regardé l'ensemble de ce que l'entreprise faisait, mais au niveau communautaire, il y avait vraiment un souhait de concentrer ou de canaliser, si tu veux, les efforts communautaires dans une source. Et de là est née la Fondation, évidemment, d'aider les enfants, c'est un naturel pour nous. Et d'encourager les saines habitudes de vie, bien, ça reflète les valeurs de l'équipe et de l'organisation. S'assurer que l'argent va pouvoir apporter quelque chose à notre jeunesse, à nos programmes, appuyer les différents organismes à but non lucratif. Mais le but est toujours le même, c'est développer une passion pour que le jeune, une fois le programme terminé, ait le goût de faire des activités extérieures. Des entraîneurs, oui, mais des modèles, des mentors, des gens qui vont les inspirer, qui vont les encourager. Quel est votre travail exactement, dans le fond, vos tâches au sein de la Fondation? Moi, je suis directrice exécutive de la Fondation. Je gère, je me vois un peu comme soit un chef d'orchestre ou un entraîneur. Alors, moi, j'ai le privilège d'avoir une super équipe qui travaille avec moi. On a différentes choses à accomplir. Il faut ramasser des fonds, mais il faut aussi les administrer, puis il faut aussi les redonner.
Alors, et il faut communiquer ou rayonner parce que comme on a des gens, des partenaires qui nous supportent, il faut aussi reconnaître leur appui. Alors, je te dirais que moi, je chapeaute un petit peu tout ça. Donc, je dois gérer l'ensemble. Donc, l'équipe, je gère également les budgets, la planification stratégique, plan de communication, préparation et gestion du conseil d'administration. Beaucoup de tâches. Il y a beaucoup de tâches. Un horaire chargé. Oui, il y a beaucoup à faire. Puis comme n'importe quel organisme sans but lucratif, bien que je suis directrice, je te dirais que on se met souvent, on se lève les manches, on retrousse les manches, on met les mains à la pâte au même titre que n'importe qui au sein du groupe, parce que le succès d'un événement dépend de la collaboration de tous et chacun. Alors, autant que oui, je peux m'asseoir puis faire des analyses de budget, de chiffres, faire de la planification stratégique, autant je vais pouvoir aller donner un coup de main pour attacher des patins. Sur le terrain directement. Exactement, aller attacher des patins à des jeunes qui vont patiner sur une de nos patinoires. C'est important d'être multitâche. Sinon, oui, multitâche, exactement. C'est bon. Mais ma dernière question, c'est de quoi êtes-vous le plus fier? Ça peut être soit des réalisations personnelles ou des réalisations de la Fondation comme telle, depuis votre entrée en poste comme présidente directrice générale? Mon Dieu. Je te dirais que une de mes grandes fiertés, c'est le tournant que la Fondation a pris en 2008-2009. Ça faisait 7-8 ans que la Fondation existait et on était satisfait de ce qu'on avait accompli, mais on voulait faire mieux, puis on voulait trouver une façon d'avoir un legs permanent dans la communauté, quelque chose auquel les gens pourraient nous identifier. Et on a fait un travail assez significatif avec une firme externe pour analyser ce qu'on avait fait, ce qui se faisait et qu'est-ce qui manquait dans la communauté. Et de là est né le programme Bleu, Blanc, Rouge, qui est un programme, notre projet phare, qui est la construction de patinoires communautaires réfrigérées en milieu défavorisé. Et à ce jour, on a 5 patinoires qui ont été construites. Ce sont des patinoires qui valent chacun 1,4 million de dollars. La 6e est en construction. On a coulé le béton hier. Elle va être en fonction cet hiver à Longueuil. Et c'est un programme qui connaît une grande popularité puis qui a vraiment l'impact qu'on souhaitait, c'est-à-dire de faire bouger des jeunes de façon sécuritaire dans un milieu de grande qualité. Alors ça, je te dirais que c'est une de mes plus grandes fiertés. Sinon, c'est de voir que la Fondation continue de grandir, de rayonner, d'avoir une équipe d'employés, vraiment une équipe solide qui, pour la majorité, sont ici depuis longtemps. Alors ça aussi, en tant que gestionnaire, ça m'apporte beaucoup de fierté, de sentir que les gens avec qui je travaille sont contents. Ils se sentent gratifiés de ce qu'ils font au sein de la Fondation, puis qu'ils peuvent évoluer avec moi puis avec la Fondation depuis plusieurs années. C'est bon. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Depuis 2005, la nouvelle orientation de la Fondation, c'est l'apprentissage des saines habitudes de vie en milieu défavorisé chez les jeunes. Et tout ça amené à un programme phare, qui est maintenant le programme Bleu, Blanc, Rouge, qui est le programme de patinoire des Canadiens de Montréal. On a toujours peur un peu de parler de la défavorisation, les milieux plus vulnérables, etc. Et là, d'arriver avec quelque chose de... C'est beau, c'est coloré, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, là, ça crée un sentiment de fierté. Ça fait chaud au cœur. Ça nous transporte. Là, on comprend pourquoi on est là. Puis on sait aussi qu'au bout de la ligne, on rend des gens heureux. La Fondation doit lever des fonds. Et plus on pourra remettre en termes de dollars des organismes qui sont dans le même axe d'intervention que la Fondation, plus on pourra évidemment faire un changement de société. Il faut vraiment que le message soit très bien compris. On fait ça pour venir en aide aux enfants défavorisés et leur enseigner des saines habitudes de vie.